il serait peut-être temps que tu reviennes un petit peu à la civilisation, ou en tout cas que tu sortes à nouveau de ta coquille. Visiblement, pour certains d'entre vous, tu as traversé une période de solitude, même si tu étais très entouré. En fait, là, je capte des personnes qui ont toujours été ultra stimulées. Donc, que ce soit humainement ou même par les réseaux sociaux, par tout un tas de technologies, au travail, à la maison et même en elle-même, cette surstimulation émotionnelle, nerveuse et physique a absolument toujours été présente. Et pour beaucoup d'entre vous ici, visiblement, en fait, tu as eu envie en fait de couper les ponts avec ta vie actuelle, ou en tout cas tu as eu envie de débrancher, mais alors dans tous les sens du terme, hein, d'accord, pour essayer de te régénérer. Sauf que au moment où tu as essayé de te régénérer, déjà la coupure n'était pas optimale, donc certaines personnes notamment gravitent encore autour de toi et ne sont pas forcément de bons conseils, ou en tout cas pas forcément de bonne compagnie, de bonne influence. Tu absorbes leur énergie, hein, énormément. Tu es sur une vigilance qui est juste permanente et qui est carrément épuisante. Tu le sens, hein, c'est devenu épuisant, c'est devenu vraiment éreintant. Et là, on est en train d'essayer d'attirer ton attention sur le fait que, contrairement à ce que tu penses, ça n'est pas en te refermant sur toi-même que tu vas pouvoir recréer une énergie en toi, ça n'est pas en te refermant sur toi-même que tu vas pouvoir revenir en force dans ce monde. Parce que ta place là pour l'instant, c'est comme si elle était vacante, tu vois. C'est comme si elle était vacante. Et pour certains d'entre vous, au travail, c'est comme si soit on voulait te remplacer, peut-être que le remplacement a déjà eu lieu, soit en fait physiquement tu es là, mais dans ton esprit tu es carrément ailleurs. Cet ailleurs, ce sont tes pensées. Cet ailleurs, ce sont toutes ces déceptions que tu as accumulées sur toute ta vie, tout ton passé, tout domaine confondu, et que tu n'as pas réussi en fait à régler, à comprendre, à accepter et donc à sortir de toi. C'est un travail qui prend énormément de temps, donc c'est normal en fait de se sentir submergé par toutes ces pensées, c'est normal de se sentir complètement perdu, quelle que soit l'initiative qu'on prend pour essayer de s'en sortir. Parce que là, moi, je ressens des personnes qui sont juste à fleur de peau et qui ont légèrement envie de pleurer. Mais alors, on n'est pas sur des pleurs de tristesse, on est sur des pleurs provoquées par un énervement quand même assez excessif. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es tellement tendu, tu es tellement énervé que pour certains, tu trembles physiquement, pour d'autres, tu as carrément envie de pleurer parce que ton corps est en train de relâcher en fait une pression qui est juste énorme, tu vois. C'est ça qu'on est en train de te faire passer comme message notamment. Tu te mets trop de pression par rapport à l'entourage. Tu laisses un petit peu trop l'entourage exercer une pression anormale, ou en tout cas un petit peu toxique sur toi, sur tes performances, sur la place que tu es censé occuper à leurs yeux. Sauf que toi, ce que tu voudrais créer dans ta vie, c'est quoi? C'est ça aussi qui est important à prendre en compte. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux mettre en place en fait pour essayer de rebondir? Cette façon de rebondir, elle va passer par l'action, elle va passer par la remise en mouvement. Même si dans un premier temps tu ne vas pas y croire, même si dans un premier temps tu vas être encore enfermé par toutes ces pensées bloquantes qui vont te dire que tu n'as pas ta place, que tu n'es pas assez fort, que tu n'es pas assez compétent, que tu ne rayonnes pas assez, que tu as peut-être fait le mauvais choix, il n'en est rien, d'accord? Ça, ce sont des pensées bloquantes, limitantes, ralentissantes, tu appelles ça comme tu veux. Certains appellent ça des croyances. Dans tous les cas, ce sont des énergies qu'on génère en nous-mêmes. Ok? Et là, on est vraiment en train de te dire que c'est en portant un nouveau regard sur le monde que tu vas pouvoir porter un nouveau regard sur tes propres croyances. C'est en t'ouvrant à nouveau sur l'extérieur que tu vas pouvoir prendre en compte le fait que tu t'es peut-être en effet soit bercé d'illusions, soit en fait choisi de croire certaines personnes, certaines influences. Mais tout peut changer. On est vraiment en train de te dire ça, en fait. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Pourquoi autant de défaitisme? D'accord, tu es fatigué. D'accord, tu es découragé. Mais ta place là, comme je te l'ai dit, pour l'instant, là, de façon très symbolique, elle est vacante. On a besoin de ta présence. On a besoin de ta force. On a besoin de ta motivation. On a besoin de ta détermination. On a besoin de voir qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu souhaites créer dans ta vie?
Est-ce que tu connais un petit peu tout ton potentiel? Parce que ton potentiel, il est là, hein, il est juste énorme. Ton potentiel est réel. Il est aussi réel que celui de ton voisin. Il est juste différent. Il n'est pas moins bien, il n'est pas mieux, il est différent. Parce qu'il est unique. On a tous un potentiel qui est unique. D'accord? À nous de choisir la meilleure façon qui nous correspond le plus, en fait, pour essayer de l'éprouver dans notre vie, dans notre incarnation. Quels que soient les termes que tu emploies, chemin de vie, mission de vie, projet de cœur, projet personnel, motivation personnelle, blessure émotionnelle, tout ça là, c'est pas uniquement ce qui te définit. Tout ça là, ce sont des outils qu'on t'a donnés, en fait, qu'on a mis à ta disposition, d'une façon déguisée, mais c'est tout à fait ça, hein. Ce sont des outils qu'on a mis à disposition pour te dire, ok, maintenant, qu'est-ce que tu choisis d'en faire pour rebondir et puis pour apprendre quelque chose d'autre? En fait, on est sur une peur qui est inconsciente par rapport à l'étape suivante de ta vie. Tu es à un carrefour de ta vie depuis un certain temps déjà. Tu sens que le changement est en train de se mettre en place, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, on est sur des capacités sensibles. On ne va pas forcément parler de capacités extrasensorielles, mais on est sur une sensibilité qui s'accroît en fait de mois en mois par rapport à ce qu'on appelle le monde subtil. On va pas parler de spiritualité parce que c'est devenu un terme qui est devenu un petit peu fourre-tout ces derniers temps, mais on est vraiment sur ça en fait. On est en train d'essayer de te guider vers ta spiritualité, vers ta nouvelle spiritualité, ton nouveau mode de vie, ton nouveau mode de pensée. On essaye vraiment de te guider sur le fait que tu es libre de penser comme tu le sens à partir du moment où toi ça ne te fait aucun mal et à partir du moment où ça ne fait souffrir personne. On t'appelle en premier lieu à plus de transparence avec toi-même. Et quand tu commenceras à être beaucoup plus transparent avec toi-même et donc beaucoup plus honnête en fait, tu commenceras à t'accepter comme tu es. Tu commenceras en fait à t'aimer réellement. Tu commenceras à comprendre ce qui est réellement cet amour dont on entend parler depuis toujours en fait, tu vois. Et que pour beaucoup, en fait, on va chercher à l'extérieur au lieu de se le donner déjà dans un premier temps nous-mêmes. Ça peut être doux aussi, hein. Ça peut être aussi doux même. Mais c'est absolument nécessaire. Donc, cette part de toi-même qui est manquante, en fait, elle n'est manquante que parce que tu l'as occultée pour le bon plaisir de l'entourage, pour satisfaire les exigences en fait de personnes qui gravitent encore aujourd'hui autour de toi. C'est pour ça que jusqu'à présent tu t'es senti extrêmement seul, même si physiquement tu étais très entouré. Qui es-tu? Quelle est ton histoire? Ton histoire est une force. Ton histoire, ton parcours, toutes les questions que tu t'es posées jusqu'à présent sont tout un ensemble d'outils pour t'aider à avancer, pour t'aider à poser toujours un regard neuf et beaucoup plus honnête, beaucoup plus bienveillant aussi bien sur toi-même que sur tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent, sur tout ce que tu as envie d'accomplir par après. Ça, c'est une clairvoyance sur sa propre incarnation qui est extrêmement importante dans cette guidance. Ok? J'ai pas tiré de carte, hein, d'accord? Pour cette guidance-là, on fait vraiment sans support. Mais là, on est vraiment... d'ailleurs, si tu as mal au dos, là, ton corps est en train de te parler, hein. Pour certains d'entre vous, on a mal au dos et on est plus particulièrement sujet à des douleurs au lombaire. Fais attention par rapport à tout ça. Prends soin de toi, prends du repos, mais surtout, autorise-toi la possibilité d'extérioriser tout ce qui te pèse. N'attends pas le point de non-retour, n'attends pas le point de surmenage qui va juste te faire déborder dans tous les sens. Là, on est vraiment en train de te dire qu'il est encore temps. Il est encore temps de reprendre certaines choses en main, il est encore temps de renouer le dialogue avec certaines personnes, il est encore temps de rétablir une situation saine, au travail aussi, pour ceux que ça concerne. Il est temps, on t'attend, en fait. On est vraiment en train de te dire ça, on t'attend. On veut voir ce que tu es capable de proposer. On veut voir ce que tu es capable en fait de porter comme projet, comme énergie. Tu vois? Tu l'as déjà en toi. C'est simplement que tu l'as perdu de vue et ça t'a donné l'impression comme ça de s'éteindre au fur et à mesure. Mais c'est déjà en toi. Va chercher à la bonne source. Et la bonne source, c'est quoi? C'est toi-même.